Gloire au Seigneur, Alléluia. Nous voici encore sur Explorons la Bible. Jusque-là, nous sommes en train d'étudier les choses dans le livre de la Genèse. Et aujourd'hui, après que nous ayons étudié toute la série des créés à l'image de Dieu, je voudrais revenir sur la dimension du livre lui-même, le livre de la Genèse. Et j'ai intitulé notre leçon d'aujourd'hui « Livre de commencement, de généalogie et de première mention ». Livre de commencement, de généalogie et de première mention. Il y a tellement beaucoup de choses que nous pouvons découvrir dans les livres de la Bible et surtout pour donner une caractéristique à chaque livre. Il y a des choses comme le thème de Jésus, le thème du salut, de la foi, de la grâce qu'on peut trouver dans chaque livre qu'on peut ressortir. Et au cours de ça, on a ce qu'on appelle des thèmes du livre parce qu'il y a quelque chose de particulier dans la manifestation de la révélation divine qu'on peut trouver dans chaque livre de la Bible. Et le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, a une caractéristique particulière d'être le livre de premier commencement et aussi le livre de généalogie ou de l'origine des choses. Je vais d'emblée donner une des choses que je voudrais parler aujourd'hui, c'est que dans ce livre de Genèse, nous avons 10 fois, il est écrit, voici la postérité de, voici la généalogie ou les générations de. 10 fois que ce livre se trouve. En fait, s'il faut dire que le livre, la structure du livre, une des manières simples de voir la structure du livre de Genèse, c'est de voir l'expression « voici la postérité de ». Donc, dès que vous voyez là-bas, c'est comme si ça commence une autre série de choses. Et j'ai dit, il y en a 10 fois que cela est écrit. Donc, le livre là donne le début de chaque généalogie ou une génération où nous verrons les termes sont cette généalogie ou bien origine ou bien postérité. Alors, le livre lui-même, le livre est appelé Genèse parce qu'effectivement, il parle de commencement. Genèse, donc début, ou bien généalogie, c'est donc la série des choses. Et les premiers chapitres commencent avec « Au commencement, Dieu créa ». Donc, au commencement ou à la Genèse, Dieu créa. Donc, c'est-à-dire, le livre, il est décrit avec ses premiers mots déjà. C'est ici où vous verrez la genèse de toutes choses. Et c'est aussi dans ce livre que nous aurons les premières mentions de toutes choses. Alors, qu'est-ce que donc ce terme-là, genèse, veut dire en hébreu, c'est réchit. Donc, ça veut dire le début, ou le premier, ou le premier en place, ou en temps, ou en ordre, ou en rang. Donc, la chose principale. Et la genèse de quelque chose. Donc, on peut même dire les chefs de toutes choses. Où, comment et quand la chose a commencé, où elle est placée en considérant, en mettant en considération avec les autres choses. Donc, ce qui fait que de temps en temps, les termes genèse, généalogie, postérité et origine sont pris comme des termes interchangeables dans ces livres. Donc, le livre de Genèse a cette caractéristique particulière. Et c'est dans ce livre, d'abord comme le premier livre de la Bible, que nous aurons les premières mentions de certaines choses, ou les premiers actes, ou les premières apparitions de certaines attitudes, de certaines choses qui sont dans la Bible. Donc, dans l'histoire, je peux même dire, quand nous avons déjà, en tant que livre historique de la révélation divine, donc la Bible, et que ce livre soit le premier, alors certainement les premières mentions de toutes choses se retrouveront. Nous verrons au chapitre 1er, il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées pour la première fois, mais j'aime toujours que quand nous étudierons, nous prendrons le chapitre 4, qui est l'un des chapitres, donc où vous verrez la majorité des premières mentions des choses. Les premières mentions de ceci, c'est cela. Donc, nous aurons quelques mots, nous prendrons un peu de temps d'étudier ça
pas dans cette leçon, effectivement, mais dans les leçons qui vont venir pour voir les premières mentions des choses qui s'y trouvent dans ce livre. Donc, je disais que les termes généalogie, origine et les termes descendant, résultat, postérité sont utilisés d'une façon interchangeable. En réalité, c'est le même terme. En hébreu, origine, c'est Toleda. Toleda, ça comprend génération, généalogie, descendance, début de l'histoire ou des reçus de la naissance, des origines, généalogie ou début de la famille. Alors là, nous trouvons cette expression « voici ». Donc, comme une présentation, j'ai dit, ça se trouve 10 fois dans ce livre. Voici la généalogie ou voici l'origine, voici la postérité. Ça commence au chapitre 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Alors, je disais que nous trouvons 10 fois cette expression. Je vous donne rapidement, vous qui notez, les références où on retrouvera ces expressions-là. Donc, au chapitre 2, verset 4, voici les origines des cieux et de la terre. Au chapitre 5, verset 1, nous lisons, voici la postérité voici la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et il le fit à la ressemblance de Dieu. Ça c'est Genèse chapitre 5 verset 1. Alors donc la troisième voici c'est au chapitre 6 verset 9. J'aimerais lire un peu pour vous. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps et Noé marcha avec Dieu. Alors, quatrième, voici la postérité, se trouve au chapitre 10, verset 1. Au chapitre 10, verset 1, ici, on nous présente, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Et on continue la liste de ces enfants-là qui vont naître, les enfants de Japheth, les enfants de Sem, les enfants de Cam et tout ça. La cinquième généalogie qui est présentée, c'est au chapitre 11, verset 10. Cette fois-là, alors c'est la précision qui va aller parce qu'il y aura en quelque sorte maintenant les races ou les familles qui vont se séparer. On va commencer avec une précision de chaque famille. Au chapitre 11, verset 10, dit, voici la postérité des Sem. Donc comment les Sémites, Sem âgé de 100 ans engendra à Arpachad 2 ans après le déluge. Et on continue à présenter cela. Au même chapitre 11, verset 27, alors on nous présente aussi un autre temps où on présente la présence d'une génération qui arrive. C'est au verset 27 dit, voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nachor et Aram engendra Lot. Donc là encore nous nous retrouvons avec voici donc et vous allez voir que toutes ces personnes, chaque génération qui vient apparaître ou une postérité qui vient apparaître, donc c'est comme vraiment un grand début, c'est comme un redépart ou un grand commencement d'une série de personnes ou des gens qui vont être appelés plus tard des patriarches ou des gens, soit tentés de Livien, mais des patriarches, des gens dont la mention est particulière dans l'histoire qui va continuer dans la Bible. Le septième, voici, ça se trouve au chapitre 25, verset 12. Au chapitre 25, verset 12 de Genèse, nous lisons, voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, d'Agar l'Égyptienne, et servante de Sarah, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Donc là, si nous prenons déjà la génération de Térak, où vont naître Abraham,
Donc, nous voyons d'ailleurs le départ des mouvements sémites, donc des Juifs. Maintenant, on représente la postérité d'Ismaël qui va être la postérité des Arabes. Donc, les Arabes naissent donc, ce que nous connaissons, donc ce qui vient d'Ismaël. Donc, mais maintenant, au même chapitre 25, verset 19, maintenant on présente la génération des Juifs. Donc on dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Donc on voit de cet homme Abraham, nous avons de Noé naissent 3 enfants, et d'Abraham va naître 2 enfants, donc Ismaël, dont la généalogie est présentée à partir du verset 12 du chapitre 25, et puis Isaac, dont la généalogie est représentée à partir du verset 19. Donc, c'est une présentation assez importante, surtout pour les 2 enfants d'Abraham, dont Ismaël, ça va être des Juifs, des Arabes, et puis et avec Isaac, il y aura des Juifs. Ce qui montre que les Juifs et les Arabes sont des cousins, en fait, des enfants des mêmes pères, leur père Abraham. Alors, le 9e, voici la postérité, se trouve au chapitre 36, verset 1. Le chapitre 36, verset 1, nous lisons. Cette fois-là, il est présenté la généalogie d'Ésaü. Donc, voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Donc, et là, on nous présente cette généalogie particulière d'Ésaü, parce que c'est l'un des fils d'Isaac. Et nous allons voir les derniers, où dans Genèse, dans le livre de Genèse, l'expression voici la postérité, donc le 10e, c'est au chapitre 37. Au chapitre 37, c'est là où on va présenter la généalogie alors de Jacob. Genèse 37, verset 1, 2. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Et verset 2, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères, et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc, voilà, encore ici, on retrouve leur père qui s'appelait Israël, en fait. Donc, et on va montrer sa généalogie quand vont naître les 12 tribus d'Israël. Donc, le livre de Genèse, comme je disais, c'est un livre de commencement, c'est un livre de généalogie, c'est un livre de postérité, et nous retrouvons 10 fois l'expression « voici ». Voici les généalogies, voici la postérité, voici les origines. Si tu veux connaître comment ces gens-là trouvent. Donc, prenez ces quelques 10 passages et versets bibliques de Genèse. Vous allez voir comment ces généalogies commencent et ainsi de suite. Donc, cela est très remarquable que les livres soient écrits comme ça. C'est pour dire que ces études que nous faisons nous aident à découvrir que ces livres ne sont pas, ou les écritures ne sont pas juste des choses qui sont faites avec de l'intelligence humaine. Il y a une inspiration divine qui nous permet d'avoir cette présentation, cette séquenciation des choses. D'ailleurs, comme je disais, que les études des codes, des écritures, des codes bibliques amènent encore à découvrir que ces choses ont été faites par une intelligence supérieure, au point aujourd'hui, avec l'intervention de l'ordinateur ou de l'informatique, on découvre la codification particulière qu'il y avait dans tous les livres, mais en particulier le livre de Genèse. C'est un livre donc qui est codifié d'une façon extraordinaire, au point où, donc, à voir comment ça se présente. Pas seulement les récits, par exemple, de la création que j'avais dit de départ, que c'est comme un hymne au chapitre 1er, au chapitre 2. Mais on voit les termes, les mots qui sont placés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais que c'est ici où on trouve les premières mentions. Donc, quand quelque chose a la première mention dans les Écritures, ça a une place particulière. En fait, beaucoup d'étudiants de la Bible, exégètes de la Bible, pensent que le premier sens d'un mot biblique se trouve, ou d'un terme, ou d'un thème biblique se trouve dans la première mention. Donc, là où il est mentionné pour la première fois,
il faut prêter beaucoup d'attention parce que ça va déterminer largement comment on va comprendre ce thème-là dans l'avenir. Donc ce livre est un livre formidable, c'est un livre de commencement, c'est un livre de généalogie, c'est un livre de départ. Donc si je peux donner une série de listes rapidement, je ne saurais pas terminer la liste, n'est pas, donc elle est longue et ça demanderait toute notre étude de tout le temps que nous pouvons faire le livre de Genèse. Mais je voudrais donner rapidement quelques commencements que nous trouvons dans ce livre. À part les généalogies, nous avons d'abord les cieux et la terre. Au commencement, les cieux et la terre. Dieu créa. Donc c'est dans ce livre de Genèse qu'on nous explique la création. Là, il y a aussi le commencement des êtres comme les végétaux, les animaux, les êtres humains. Dans nous lisons ça au chapitre 1er de Genèse, on voit le commencement, comment tout a commencé. Pour les êtres humains, que ce soit les végétaux, que ce soit aussi les êtres, les animaux. Nous avons aussi les commencements des temps, des saisons, des jours, et les commencements de ces répartitions ou de ces regroupements naturels, des jours, des temps, des saisons, même le commencement des mouvements. Donc, on peut lire ça dans les chapitres premiers. Le commencement des espèces. Donc, les espèces d'animaux, les espèces de végétaux, les espèces des êtres qui ont été créés. Il y a même le commencement des modes de reproduction. C'est ce qu'on lit ça dans Genèse. Comment les choses devaient se reproduire. On voit par exemple ceux qui devaient se reproduire avec les semences, qui devaient donner des fruits. Et les fruits allaient être plantés et les plantes monteraient. On voit aussi par exemple la reproduction qui est sexuelle, où les êtres d'une même espèce devaient être croisés. Il y a croisement et à cause de ça, il y a reproduction. Donc, c'est quand on dit multipliez-vous. Donc, pendant que pour les arbres, on parle de... Donc, l'arbre produirait à travers de la semence. Il y a aussi, par exemple, dans les êtres humains, les bêtes, il y a les semences. Mais on parle plus de se reproduire. Donc, il y a cette chose-là, la Bible présente ça dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse présente aussi le commencement des institutions, comme les mariages. Et vous voyez au chapitre 1er, verset 28, où Dieu bénit l'homme et la femme et les déclare de devenir féconds, en quelque sorte, de former un foyer, de se multiplier, former. Donc la première famille, le premier gouvernement même, quand Dieu dit dominer sur les autres choses, nous voyons ça dans le livre de Genèse. Et le livre de Genèse aussi présente les premiers commencements des lois ou des ordres, soit qui sont des interdits, dont on a parlé dernièrement, où Dieu met des limites, il dit, ça, tu manges tout ça, mais sauf ça. Donc il y a des ordres, des autorisations, faites telle chose, et il y a aussi des ordres, des interdits, ne faites pas telle chose. Nous voyons ça dans Genèse, ce n'est pas à partir de la loi de Moïse, mais c'est déjà dans le livre de Genèse qu'on a les ordres à obéir et des choses qu'on doit faire et les autres choses qu'on ne doit pas faire. Il y a aussi dans ce livre le commencement des bénédictions dont nous avons déjà dit au verset 28, Dieu bénit les hommes. Et nous allons voir que ça va continuer pour le reste des Écritures. Dieu est un Dieu qui bénit, qui apporte la bénédiction. Mais aussi, ça sera aussi le premier livre de début des malédictions. Alors, on nous montre que quand l'homme a péché, la terre fut maudite. Donc, la première mention de la malédiction se trouve aussi dans Genèse, chapitre 3. Donc, il y a aussi le commencement du travail. Là, nous avons fait allusion à la raison pour laquelle Dieu a placé l'homme dans les jardins. C'est pour qu'il cultive la terre. C'est donc la première mention du devoir du travail, qui n'est pas la conséquence du péché, qui est la raison même de l'homme pour lequel il est placé dans les jardins, un jardin beau, un jardin parfait, mais Dieu lui donne une tâche de travailler. Donc c'est plus tard qu'on verra que le travail va avoir des problèmes de sueur de front pour manger, mais en réalité le travail lui-même n'est pas une malédiction. On a parlé de ça la fois passée. Donc c'était comme une mission en fait, le travail. C'est comme une mission. Mais nous voyons aussi dans ce premier livre la première mention de la langue, le langage, où Dieu donne à l'homme de nommer. Et l'homme doit parler.
il va commencer à parler. Même quand il aura sa femme, il parle à sa femme, il lui donne. Donc il donne d'abord à tous les animaux, les êtres que Dieu a menés devant lui, les noms. Donc parce qu'il y a une expression, le langage qui en fait distingue l'homme des êtres créatures. Et je sais que beaucoup de gens pensent que l'homme est la seule personne, le seul être qui a un langage, ce qui n'est pas vrai. Les animaux ont de langage aussi, sauf que nous ne comprenons pas leur langage et c'est pourquoi nous pensons qu'ils ne sont pas intelligents. Pourtant, ils communiquent, ils parlent, ils savent se faire avertir, ils savent comment se déplacer. Donc le langage a commencé dans Genèse. Mais aussi nous avons dans le livre de Genèse le premier poème, le premier chant. Quand l'homme voit sa femme que Dieu amène près de lui, on dit, l'homme cria, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est des paroles rimées. C'est le premier poème que nous avons dans la Bible, c'est celui-là. Donc nous avons ces premières fois où l'homme chante, c'est lorsqu'il rencontre sa femme. Et ce n'est pas étonnant que quand les gens tombent amoureux l'un de l'autre, ils ont des langages, des expressions qui sont particulières, des poèmes qu'ils peuvent composer, même quand ils ne sont pas poètes de carrière, mais il y a des paroles que les gens prononcent à l'égard de l'être cher, l'être l'aimé. Donc, c'est naturel, mais ça y est un commencement. Donc, Adam était le premier poète, le premier homme qui a chanté la joie d'avoir rencontré sa femme. Donc, nous avons, en dehors de ces belles choses que nous avons, la première séduction aussi. C'est la première fois qu'on découvre la notion de la séduction. Le diable qui est le plus rusé, il séduit l'homme. Et il y a donc, à cause de ça, le péché. Et la première mention, le commencement du péché, de la chute, de la désobéissance, ça se trouve aussi dans le livre de Genèse. Et à cause de ça, il y a aussi la première mention de la culpabilité, la peur, la honte, la fuite. Ce sont des éléments négatifs, mais ça arrive pour la première fois dans le livre de Genèse. Donc, je parle de l'aspect de ces livres. Les livres ici présentent toutes ces... Donc, on peut voir pratiquement la vie humaine entière se trouve déjà dans le livre de Genèse. Tous les autres livres vont venir soit accentuer ou décrire dans l'avantage ces choses de culpabilité, de la fuite, de la peur. Et puis même le commencement de la première religion humaine, où l'homme en fouillant vont se faire des feuilles de figuier pour couvrir leur honte. Toutes les religions sont autour de ça en fait. Tenter de vouloir couvrir sa honte et sa nudité par les feuilles. Les figuiers d'ailleurs va être, la première mention des termes figuier va être aussi autour le reste de la Bible, présentant comme la religion humaine, les efforts humains de vouloir se cacher. C'est pas étonnant de voir que Jésus a dit à Nicodème, à Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Israël, toutes les fois quand il est désobéissant, il est présenté comme le figuier. Et quand il est restauré, c'est comme un figuier qui reprend place. Mais quand Israël est fidèle, il est présenté comme olivier. Donc, il y a la première religion humaine qui apparaît déjà à partir de ces efforts de l'homme qui vont, et sa femme qui découvre qu'ils sont nus, qui vont chercher à se couvrir des feuilles, des figuiers. Et nous avons aussi la première mention des malédictions. J'avais déjà fait allusion au jugement où Dieu dit, il maudit la terre, il maudit les serpents. Il y a le châtiment qui est adressé à l'homme où il est question aussi qu'il va travailler dur et manger à la sueur des fronts. Et c'est pas que c'est maintenant qu'il lui dit de travailler, parce qu'aujourd'hui les gens pensent que manger à la sueur des fronts signifie travailler. Non, manger à la sueur des fronts signifie un travail qui est dur parce qu'il y a eu des problèmes. Mais avant, l'homme mangerait, il cueillerait, il mangerait tout, il n'aurait pas à se faire de difficultés pour avoir avant qu'il n'ait péché. Donc il y a la mention de la souffrance même dans l'accouchement. Vous savez, aujourd'hui, les douleurs de l'enfantement sont conçues comme la façon normale de venir au monde, de mettre au monde, que les femmes doivent passer par ce temps-là de douleur d'enfantement. Mais dans le plan de Dieu, probablement quand il avait créé l'homme et la femme, il les a dit, soyez féconds,
multipliez-vous, les accouchements ne seraient pas douloureux. Mais à cause du péché, et maintenant l'accouchement est devenu un problème de douleur. Donc, le livre de Genèse chapitre 3 fait mention de ça. C'est une des premières mentions de ça. Donc, les premières mentions des naissances humaines, où les gens vont naître, sont aussi présentées dans le livre de Genèse. Mais aussi, en dehors de ça, Dieu, c'est la première mention de la rédemption. Par le sang des animaux. La Bible dit que quand l'homme devait être restauré après avoir péché, on nous dit que Dieu a dû tuer des bêtes pour couvrir les gens de leur honte, de leur nudité. Et ça montrait la dimension des boucs émissaires, de l'agneau qui devait être immolé, sacrifié pour que l'homme soit remis en ordre avec Dieu. Donc, c'est déjà la mention du Messie qui viendrait. Elle est dans Genèse chapitre 3 verset 15 déjà, où on parle de la semence de la femme qui écraserait la tête du serpent, mais qui sera maudit par les serpents au talon. Donc, on montre la notion du Messie même, la première mention du Messie, le Rédempteur, c'est celui-là même qui viendrait racheter et remettre l'homme à l'état, donc à le faire sortir de l'état de déchéance. Donc, et il y a aussi dans la Genèse les premières mentions des premiers métiers. Vous voyez, Adam et Ève, quand ils ont eu la tâche de cultiver, garder et donc protéger les jardins, il n'y a pas un métier précis. Tout ce qu'ils devaient faire, garder tout ça dans les jardins. Mais maintenant, quand ils ont les premiers enfants, Caïn et Abel, on fait mention des premiers métiers. Donc il y a Caïn qui a le travail de laboureur et Abel qui a le travail de berger. J'avais dit ça, vous devez voir au chapitre 4. Chapitre 4 a beaucoup de premières mentions. Nous reviendrons sur ça en détail. Donc, le premier métier qui est présenté dans ce livre, nous avons le premier culte avec sacrifice d'offrande. Il se trouve dans le chapitre 4. Nous avons le premier acte de foi et acte d'incrédulité se trouve dans Genèse chapitre 4. Le premier acte ou attitude de colère se trouve dans le chapitre 4. La première attitude de colère ou de honte, en fait pas de honte, mais de se replier sur soi, de bouder. Il se trouve aussi au chapitre 4 de Genèse, le premier meurtre où le fratricide, où le frère a tué son frère. Donc ça se trouve aussi dans le livre de Genèse. Là surviendra le premier bannissement où on va bannir cet homme qui deviendra vagabond. Donc les premières civilisations, où on parle de la première ville qui a été construite, on parle de la première musique, les premiers instruments de musique sont mentionnés dans le livre de Genèse. La première métallurgie, donc le fait de tailler, de faire des choses avec des fers et des métaux, ça se trouve dans le livre de Genèse. Donc l'homme déjà à cette époque-là, il n'est pas juste comme les évolutionnistes disent, non, il a commencé à utiliser l'âge de la pierre taillée, et puis après il y a eu l'âge de fer. Dieu, nous voyons déjà dans Genèse, déjà l'homme est capable d'utiliser des métaux, de les travailler. Et ça, c'est formidable de voir ça. Donc, vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 4 à partir du verset 21 et verset 22. Donc, on voit cet aspect-là. Les instruments d'airain, les instruments de fer sont déjà utilisés à cette époque-là. Et dans ce même livre, nous avons la première mention de la polygamie. Donc, avant, on parlait de mariage, mais maintenant, on se retrouve avec quelqu'un qui marie plusieurs femmes, qui a 2 femmes, un des descendants de Caïn. C'est pas étonnant que ça sort de cette lignée de Caïn. Donc, il y a la polygamie, la première mention de polygamie. Mais aussi, c'est dans ce livre, et surtout chapitre 4, que nous avons la première mention de l'invocation du nom de l'Éternel. Donc, c'est pas seulement lorsque Dieu se révèle à Moïse comme je suis celui qui suis. Mais au chapitre 4, déjà au verset 26, on nous montre que
l'un des enfants de Seth, qui est Enoch, et il a invoqué le nom de l'Éternel. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel lorsque cet enfant-là va naître. Donc il y a beaucoup de premières mentions dans la Bible. Les premiers enlèvements, on va avoir lieu au chapitre 5, verset 24, où Enoch est enlevé. Les premiers enlèvements. Donc, il y a beaucoup de choses que nous voyons plus tard dans la Bible, ou même que nous attendons qui va arriver plus tard. Ça avait déjà eu lieu comme l'enlèvement dans le livre de Genèse. Donc, le livre de Genèse a tellement beaucoup de choses qui sont des premières plus grandes. Je ne sais pas évoquer tout ici. J'ai dit que nous voulons juste faire une introduction pour comprendre. Ça, c'est un livre de commencement. Tu devais connaître certaines choses, comment ça a commencé. Lisez le livre de Genèse. Le premier déluge, le premier jugement universel a eu lieu dans les livres de Genèse, chapitre 6, verset 17. Et la première mention de la grâce. Vous voyez, beaucoup de gens parlent de la grâce seulement en Jésus-Christ. Non, la première mention de la grâce se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 8, où on nous dit que Noé obtint la grâce de Dieu. Donc, la grâce n'a pas commencé maintenant, en fait. Désormais, depuis la chute de l'homme, Adam et Ève, le salut n'est que par la grâce. Il n'y a rien à faire. Surtout quand on vivait au milieu des populations perdues dans la méchanceté. D'ailleurs, c'est dans ce livre-là qu'on parle aussi de la multiplication de la méchanceté de l'homme dont les cœurs ne vont que vers le mal. Quand vous vivez dans un tel environnement, être différent, être intègre, suivre la voie de Dieu, c'est juste une grâce. C'est ça qu'en fait, on est en train de nous dire que Noé trouva grâce. Pendant que toutes les pensées des hommes, les gens vivaient une vie dévergondée, se mariant, vivant dans la débauche, des croisements même étranges, des relations contre nature. Mais Dieu a fait grâce à Noé. Donc la première mention de la grâce même se trouve dans ces chapitres. Je parlais de la première mention de la foi. Je sais que quand vous lisez chapitre 4 de Genèse, vous ne voyez pas l'expression la foi, mais on dit que Dieu a jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Pas parce que c'était une offrande d'animaux, mais c'était parce qu'il a offert par la foi. Vous pouvez lire ça dans Hébreux chapitre 11, que c'est par la foi que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, et cette offrande était mieux que l'offrande de son frère Caïn. Chapitre 11, Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Donc, la foi est déjà mentionnée, déjà à cette époque-là. C'est ça qui rend agréable, parce qu'au verset 6, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » Donc, la foi est déjà mentionnée, où elle commence, elle se manifeste déjà dans Genèse, déjà. Donc, il y a tellement beaucoup de choses que nous pouvons trouver à partir de ces chapitres, à partir de ces livres. Les races, les séparations des races. Il y a Sem, Cam et Japheth. Ça se trouve dans les Genèse. La première séparation continentale. Je viendrai peut-être parler de ça en détail un autre moment. Au chapitre 10, verset 25 de Genèse. On parle que lorsque Péleg et son frère sont nés, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la séparation de la terre. Je crois qu'avant la naissance de Péleg et son frère, la terre n'était qu'un seul continent. C'est que la science appelle le proto-continent. C'est-à-dire tous les continents que nous avons, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie et l'Europe, étaient une masse de terre, un même endroit. Parce que vous vous souviendrez, quand Dieu a créé, à la création, il y a eu la mer, les eaux, et Dieu sépara, donc fait sortir les secs de ces eaux-là. Donc, ça a eu ce bloc de proto-continents sur lesquels se trouvaient les jardins d'Éden. C'est pourquoi quand les gens posent la question, les jardins d'Éden étaient où? Il était sur ces proto-continents avant les séparations des continents.
Pourquoi quand les gens posent des questions, mais comment on retrouve qu'il y a eu des gens qui se retrouvent en Amérique latine, qui se retrouvent en Asie, qui se retrouvent en Afrique, pendant qu'à cette époque-là, il n'y avait pas autant de bateaux pour traverser les océans, océan Pacifique, océan Atlantique, et tout ça. Moi, je crois que ces gens-là, à la naissance des Pélègues, ils habitaient tous sur une même terre. Lorsque la terre se sépare, elle se sépare pendant que Dieu donne l'ordre aux hommes de se répartir sur la terre, de remplir la terre. La séparation a amené qu'il y ait déjà des gens dans tous les autres endroits. Bon, à part ce qu'on appelle les périodes glaciaires ou les périodes chaudes qui ont amené que les gens traversent par les pôles nord. Bon, ça c'est autre chose d'autre. Mais je crois qu'il y a eu cette première séparation du proto-continent qui est devenu plusieurs continents aujourd'hui. Donc, les chapitres 10, verset 25, dit ça en une petite phrase, mais c'est très facile à voir. Donc, on dit qu'Arpachshad engendra Shélak et Shélak engendra Héber. Et il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que dès son temps, la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Jactan. Donc, je crois qu'effectivement, c'est à la naissance de ces enfants-là qu'il y a eu séparation de tous les continents que nous avons. Bon, la science vous dira qu'il y a eu des plaques tectoniques qui se sont secouées, qui ont bougé. Et c'est comme ça que, donc, on peut voir que les continents ont en quelque sorte les formes zigzaguées à cause de ces mouvements de plaques. Mais, si vous remettez un peu chacune de ces plaques en place, donc vous ramenez ça en prenant les petits îlots, vous allez voir que toutes les formes de chaque continent viennent d'une autre forme, de notre continent. C'est comme quelque chose qui s'est séparé. Et je crois que ça a eu lieu à cette époque-là. Il y a eu-il tremblement de terre, il y a eu simplement séparation des plaques tectoniques, je ne sais pas dire, mais nous voyons qu'il y a un verset dans Genèse qui annonce ça déjà. Donc, et c'est pourquoi parfois les découvertes scientifiques ne devaient pas nous inquiéter. Dieu a déjà dit ces choses. Ça peut être juste un petit verset comme celui-là, une petite phrase comme celle-là, mais qui explique des choses dont la science dit qui ont eu lieu pendant des millions, des milliards ou des milliers d'années. Donc, mais Dieu a dit ça, que ça a eu lieu. Ça s'est passé. Donc la première séparation continentale a eu lieu. La première tour ou de gratte-ciel a eu lieu. On la mentionne dans Genèse. Donc la tour de Babel. La première confusion ou multiplication des langues. C'est montrer qu'on est partis tous d'une même langue pour avoir plusieurs langues. La Bible dit ça. La Bible parle de la première diaspora, la première dispersion, où les gens vont être dispersés. Donc au chapitre 11, verset 9. Mais aussi on parle de la première migration, où les gens ont quitté d'un coin à l'autre. Où nous avons les gens comme la famille d'Abraham, qui a quitté Ur, Chaldée, en Mésopotamie, pour venir en Canaan. Donc, tout ça, les premières mentions de ces choses-là, la première élection, la première vocation d'Abraham, dans le chapitre 12, le premier autel qui est fait à l'Éternel, au chapitre 12, verset 8, la première apparition de Dieu, l'apparition divine à un être humain, nous voyons ça dans Genèse chapitre 12, nous voyons la première, en fait, choix d'un peuple particulier. Nous le voyons dans Genèse. Nous avons aussi la première perversion sodomique où les gens d'une vie dévergondée ont commis de toutes sortes de bêtises, de toutes sortes de comportements homosexuels et gays, comme on peut dire aujourd'hui. Ce n'est pas de maintenant, ce n'est pas les problèmes de New Age. Ça a commencé depuis longtemps. Au chapitre 19 et au chapitre 13, verset 13 d'ailleurs, on parle de cet aspect-là des gens, des Sodomes qui avaient ce comportement-là, qui a malheureusement amené le jugement de Dieu, donc qui a fait tomber la première destruction par le feu et les souffles et du sel. Donc, on appellerait aujourd'hui tremblement de terre, on appellerait ça volcan, le magma a sauté, a explosé ou quoi, qui a mené et que des contrées entières disparaissent. Aujourd'hui, on parle de ces premières civilisations, la civilisation Atlantis qui a disparu, les civilisations passées qui ont disparu à cause des souffles ou des grands tremblements de terre qui ont eu lieu, soit du côté de l'Indonésie ou du côté de
du Moyen-Orient ou en Amérique latine, mais du moins on sait, la Bible fait mention de ces premiers actes, de ces premières choses. La Bible parle aussi de la première promesse datée, c'est-à-dire une promesse avec un temps déterminé. Donc quand Dieu parle des Juifs qui vont aller en captivité pendant 400 ans, 400 ans, c'est la première promesse qui est donnée avec des précisions de la période où les gens ils iraient là-bas d'abord pour être délivrés d'un problème qui arrivait, la famine qui arrivait en Palestine, dans la terre promise. Et en fait, à l'époque, ce n'est pas encore la terre promise, c'était la terre de la direction, où Dieu a dit à Moïse, à Abraham, va dans cet endroit-là, tu seras là. Mais Dieu sait que quelque chose va arriver dans cette contrée, il déplacera son peuple, il les amène. Ça va devenir de l'esclavage, ça va devenir la servitude. Mais en même temps, Dieu épargne son peuple pendant que Sodome et Gomorrhe et les Cananéens sont en train de faire des choses qui vont être terribles, qui vont amener Dieu de condamner ces peuples-là à la destruction. Et il va ramener son peuple vers ce qu'on appellerait la terre promise. Pourtant, c'était là où ils étaient déjà avant. Donc, c'est comme on peut dire l'annonce d'un retour, d'un départ et d'un retour qui n'avait pas encore eu lieu. Genèse a dit des choses extraordinaires. Donc, nous avons la première circoncision, les premiers mariages, cérémonies de mariage comme celui d'Adam, d'Isaac et Rebecca, et les premières dots, les mentions des premières dots ou de paiement des dots ou de travail qu'un homme fait pour avoir sa bien-aimée auprès des parents, les premières notions de coutume, que notre coutume, on fait telle chose, on ne fait pas. Donc comme les pères de Rachel, qui n'a pas voulu donner Rachel en mariage à son bien-aimé Jacob, lui a dit, nous ne pouvons pas donner la petite sœur avant la grande sœur par rapport à notre coutume. Donc, ce sont les premières mentions. Il y a tellement beaucoup de choses que j'ai voulu préciser pour dire, ça c'est un livre formidable, c'est un livre merveilleux. Ça c'est une des raisons pour lesquelles parfois je m'attarde sur ça. Mais en vous donnant ce petit résumé aujourd'hui, je voudrais vous dire que, étant donné que la période qui va arriver va être la période pascale, je risque de ne pas reparler encore de cette série de Genèse. Nous reviendrons sur explorons la Bible par rapport à Genèse. Mais nous avons déjà une idée qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans le livre de Genèse. Je vous encourage que nous puissions lire et prendre le temps de lire et relire ces livres. S'il y a même des questions, vous pouvez les poser, vous pouvez les laisser dans vos réactions que vous avez dans nos... Mais comme nous entrons dans la période pascale, je voudrais aller dans nos études sur la période pascale, sur Pâques. Nous verrons certaines belles choses, les 7 paroles de Jésus à la croix. Nous verrons la dimension la place de Jérusalem, la dimension de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous parlerons de la notion de la Sainte Seine. Nous parlerons de la trahison. Nous parlerons de la mort, les séjours de mort. Nous parlerons de la demande de l'enfer et nous parlerons de la résurrection. Donc, donc la semaine qui vient, comme elle étant une semaine pascale particulière, je crois que c'est la semaine, la Sainte Semaine pour la foi chrétienne. Nous aimerions un peu aborder ces choses, explorons la Bible dans le cadre pascal. Mais jusque-là, un petit bon résumé que nous venons de faire de Genèse. Vous pouvez relire ça, lisez vous-même et réécoutez ces messages. Partagez avec des amis. Explorons la Bible, c'est tellement de bonnes choses. Franchement, moi-même, je suis très content de ces études. Et je crois que ça nous aide à creuser un peu les Écritures, à découvrir ce que Dieu nous annonce. Et pour terminer, je voudrais dire un des versets préférés dans la famille de la restauration, ne négligez pas les faibles commencements. Dieu, en la Genèse, en faisant les premières mentions, en faisant les premières généalogies, il nous montre qu'il attache une importance au début des choses. Donc, toute chose, même ta propre vie, tes entreprises ou tes idées, tes pensées ont un début. Il ne faut pas négliger ça. C'est important. Ça a de la valeur. C'est peut-être même sacré.
ce qui vous vient en premier cœur. Cette entreprise, c'est bien que vous commencez. Ça peut être petit, ça peut ne pas avoir toute la forme, ça peut être comme une masse informe, mais ne négligez pas ça. Avec ça, Dieu peut faire beaucoup et Dieu va vous bénir, vous ouvrir beaucoup de choses. Peut-être aussi vous avez vécu des gens qui ont des mauvais, qui descendent de mauvaises lignées. Aujourd'hui, nous avons lu 10 fois Dieu dit, voici la postérité des tels. Et aujourd'hui, nous entendons beaucoup de gens parler de malédiction de la 4e génération. Oh, nous avons des problèmes parce que dans ma famille, parce que les gens ont été comme ça, on a eu des divorces, on a des problèmes. Ça fait partie des malédictions de nos générations. Vous ne pensez pas que vous pouvez commencer aussi? Si Dieu a pu commencer à chaque personne, il dit généalogie des tels, pourquoi vous ne pouvez pas voir vous aussi être au début d'une généalogie, d'une postérité, qu'à partir de vous, on parle de quelque chose de différent, qu'à partir de vous, une nouvelle génération a commencé dans votre lignée, que les gens héritent de vous quelque chose de bien. Et je crois que c'est à cause de ça que Dieu nous a donné la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, il ne doit pas être seulement celui qui hérite de mauvaises choses, mais il commence une nouvelle génération. L'apôtre Pierre nous dit que par le sang de Christ nous a racheté de la mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Pouvez-vous penser à la famille de Caïn, à la famille d'Ismaël, à la famille même d'Abraham? Ils avaient beaucoup de choses qui étaient mauvaises à hériter. Mais aujourd'hui, nous pensons à cette bénédiction d'Abraham. Pourquoi vous ne pouvez pas devenir aussi une référence dans votre famille? Une référence pour laquelle, à cause de votre nouvelle naissance, vous avez brisé la malédiction. La malédiction de la drogue, de la stérilité, la malédiction des maladies, la malédiction des choses que vous avez héritées de la part de vos parents. En Christ, vous pouvez recommencer. Pour dire, je recommence avec Christ. Oh Dieu, fais qu'à partir de moi, qu'il y ait une généalogie, il y ait une postérité dont on parlera positivement. Que les gens qui sont mes descendants soient fiers de moi de me présenter comme leur ancêtre. Que chacun de nous doit penser à cet aspect-là. Oui, je voudrais dire, chacun de nous est un ancêtre. Avec nous, on peut commencer une nouvelle généalogie. Comme on a parlé de la généalogie d'Adam, la généalogie de Caïn, la généalogie de Seth, la généalogie de Noé, la généalogie de Sam, la généalogie de Japheth, la généalogie d'Abraham, la généalogie d'Isaac, la généalogie de Jacob. Il faut qu'on arrive à parler aussi de la généalogie de Sonny Mukwenze. En fait, de toi, Yvette et Valérie, toutes ces personnes qui me suivaient en direct. Chacun de vous peut commencer une nouvelle génération. Même ceux qui suivront cet enseignement après, il y a une possibilité de recommencer et d'avoir une bonne réputation. C'est par rapport à comment nous nous comportons. Noé a vécu dans cette génération où tous étaient pervers, détruits, vivant dans la méchanceté. Mais il a eu la grâce de commencer une nouvelle postérité. Et la grâce, elle est disponible. C'est à cause de ça qu'il y a la conversion. C'est à cause de ça que nous naissons de nouveau. C'est à cause de ça qu'il y a la régénération. Par la régénération, toi et moi, nous pouvons commencer la nouvelle génération. Et cette génération de bénis, cette génération sur laquelle on peut prononcer la bénédiction. Je voudrais que nous prions pour terminer cette session, que chacun de nous prie pour lui-même. Dit Seigneur, je voudrais naître dans je voudrais commencer cette nouvelle génération. Qu'au travers de moi, qu'il y ait une génération de moi, une postérité de moi, qui sont bénis. À cause de moi, que mes enfants et les enfants de mes enfants et les enfants des enfants des enfants de mes enfants, qu'ils aient aussi une référence, que tout a commencé avec lui. Et notre famille, notre lignée a pris une nouvelle orientation. Savez-vous qu'il y a eu des gens comme Ruth qui ont commencé une nouvelle génération, quand bien même elle était moabite, née de l'inceste. Mais la nouvelle génération a commencé. Ne nous laissons pas écraser par
ce qu'on a hérité, nous pouvons changer cela. Nous pouvons commencer la génération de nous, la génération des bénis, la génération de ceux qui bénissent, qui commencent des choses nouvelles. Pas seulement par nos enfants physiques, mais par nos enfants spirituels, par notre concept de la vie, par l'idée, les entreprises, les projets que nous commençons. Ça peut devenir une génération. On parlera de la postérité de ces bénis-là, la postérité de ces gens-là qui ont commencé cette entreprise, cette corporation à partir de... Je prie Dieu que ça soit ainsi. Je voudrais que chacun prie pour lui-même. Il dit, Seigneur, bénis-moi et donne-moi la possibilité de commencer une génération nouvelle, une entreprise nouvelle, une particularité. À partir de moi, on dira, voici la postérité de... Seigneur, je te bénis. Ô Éternel, pour cette grâce que tu nous as faite. Comme nous parlons des livres de Genèse, et nous avons vu toutes ces générations recommencer et reprendre, et être une source, une référence, une origine. Beaucoup ont commencé le mal, beaucoup ont hérité du mal. Mais Seigneur, il y a eu de nouvelles générations. Peu importe ce que nous avons reçu ou nous avons hérité, nous voulons en ce moment, Seigneur, prier. Oh Dieu, fais-moi grâce, comme Noé. Peu importe les gens qui nous entourent, les gens qui ont vécu avant nous, ou les gens qui sont autour de nous. Qu'importe ce qui nous a été fait, ce qui nous a été légué. Mais nous voulons nous commencer, Seigneur. Merci pour la nouvelle naissance. Et notre vie peut avoir un nouveau départ. Qu'à travers de moi, Seigneur, qu'il y ait une nouvelle génération. La génération de bénis. La génération de débits, de Cresson, de Rosette, de Salem, qui sont mes enfants bénis. Et que leurs enfants seront bénis à cause de Sonny Mukwenze. Parce qu'ils ont eu un ancêtre qui t'a craint, qui a prié pour la bénédiction. Je prie pour tous ces gens qui m'entendent aussi ce soir, aussi à ce moment, Seigneur, que par eux, il y ait une nouvelle génération, la génération des bénis, à cause du sang de l'agneau, qui nous a rachetés de la mauvaise manière de vivre, qu'on a hérité. Seigneur, peu importe ce qu'ils avaient connu, sont-ils nés de l'inceste, de la violence, du viol? Ont-ils été dans une famille où il y a eu des vols, des méchancetés, des crimes? Seigneur, qu'ils renaissent dans une famille nouvelle, avec une génération nouvelle, qu'ils rebâtissent d'anciennes ruines, qu'ils soient restaurateurs de brèches, qu'ils soient réparateurs, Seigneur. Oh Dieu, qu'ils soient restaurateurs, ceux qui rendent le pays habitable. Merci, au Père, parce que tu donnes cette promesse. Et nous croyons que les gens diront, voici la postérité de Sonny. Voici la postérité de ceux qui t'ont craint, des gens intègres. Qu'il en soit ainsi pour eux. Pour chacun d'eux, Seigneur, en tant que nos enfants spirituels, mais aussi en tant que nos enfants biologiques. Père, merci pour cette opportunité de régénération en Christ et au nom de Jésus. Je déclare et je décrète cela. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci la génération de bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen.